Thomas Gomard, bonjour. Bonjour Yvan Best. Vous êtes directeur de l'IFRI et vous allez aujourd'hui nous livrer votre analyse sur la politique extérieure de Donald Trump, qui fait ami-ami avec la Corée du Nord, mais se montre très sévère à l'égard de l'Iran. Première question toute simple, quelles sont les conséquences du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien? Je crois que la première conséquence, c'est une polarisation des positions au Moyen-Orient avec un front anti-iranien qui s'est constitué avec à la fois évidemment les États-Unis, mais en appui Israël et l'Arabie Saoudite. Et donc on est dans une situation qui se tend de manière très, très forte au Moyen-Orient. La deuxième conséquence, c'est évidemment le fait que le principal produit diplomatique de ces dernières années, c'est-à-dire l'accord de juillet 2015, est remis en cause directement, violé par la principale puissance mondiale, et que donc la voie diplomatique qui avait été choisie à la fois par les Européens, par la Chine, par la Russie et par les États-Unis, après 12 ans de négociations, est aujourd'hui directement remise en cause. Et puis je dirais qu'il y a une troisième dimension, c'est que il y a une forme d'encouragement à la prolifération avec cette décision, puisque vous le rappeliez dans votre propos liminaire, Donald Trump a rencontré le leader nord-coréen, aboutissant à un accord très incertain, très imprécis, mais cherche à sanctionner l'Iran, autrement dit, encourage d'une certaine manière un certain nombre de pays à se doter d'armes de destruction massive, puisque la conclusion logique, c'est de dire que quand on a des armes de destruction massive, en réalité, on est moins ennuyé que quand on n'en a pas. Tout se passe bien, oui, avec Donald Trump. Et dans quelle mesure le retrait de cet accord peut-il provoquer une crise transatlantique? Je crois que cette crise est déjà visible. Dans la mesure où, comme je le disais, le processus diplomatique auquel les Européens ont consacré beaucoup d'énergie et de ressources politiques est au point mort. Ensuite, il va y avoir un effet plus délicat à gérer dans la mesure où les États-Unis vont très probablement vouloir renforcer leurs sanctions contre l'Iran et donc indirectement affecter des entreprises européennes ayant investi en Iran ou souhaitant le faire. Et puis il y a un troisième aspect, c'est que la relation transatlantique était vue comme au fond dans le système international comme un élément de stabilité. Or, avec le caractère, l'unilatéralisme de Donald Trump, on a une relation qui est de plus en plus incertaine dans ses fondements. Avec l'Europe. Et puisqu'on a un média économique, la question qui s'impose, c'est quel est l'impact de cette crise sur les entreprises, d'abord les entreprises européennes? Mais il est majeur. Alors à la fois pour celles qui étaient déjà présentes en Iran. Il ne faut pas surestimer cette exposition puisque le commerce entre l'Union européenne et l'Iran est de l'ordre de 7 milliards par an. Mais enfin, il y a des secteurs évidemment où c'est très important, l'énergie, l'aéronautique, l'automobile notamment. Je crois que ça va avoir une conséquence en fait pour les entreprises qui sont à la fois en Iran et puis exposées aux États-Unis. Et là, il faut rappeler aussi un chiffre très important, c'est que la relation entre l'Union européenne et les États-Unis, en termes commerciaux, c'est plus de 680 milliards d'euros, avec un excédent très massif pour l'Union, en faveur de l'Union, pour l'Europe, voilà, pour l'Union, en particulier pour l'Allemagne. Puis il y a une troisième dimension, qui est une question beaucoup plus structurante, c'est la question de l'utilisation du dollar comme monnaie de référence pour le commerce international. C'est-à-dire qu'on voit se développer des projets visant à financer des projets industriels sans dollars, avec notamment l'appui de banques chinoises. Et je pense que c'est une tendance qu'il faut suivre de très près. Parce que même des entreprises comme PSA, très investies en Iran, qui a priori n'ont pas beaucoup d'activités américaines, sont gênées par ce qui se passe, par les sanctions américaines. Évidemment, parce qu'il y a à la fois la question de l'exposition sur le marché américain, mais il y a aussi le fait qu'en vertu de l'extraterritorialité du droit américain, l'usage à la fois du dollar, mais aussi le fait d'avoir des ressortissants américain dans son personnel fait que vous pouvez être poursuivi par la justice américaine très, très facilement. Et donc en réalité, des grands groupes comme PSA, évidemment, sont directement concernés. Bien, Thomas Gomard, merci pour cet éclairage sur ce sujet sensible et à mon avis dont on sera amené à reparler. Merci. Merci, à bientôt.